des paroles vous faisant croire que c'est normal. Un pasteur de la ville, un grand pasteur de la ville m'a dit ceci. Il dit, j'ai été sollicité par un autre grand pasteur de la ville qui m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Alors, il a dit, mais pourquoi? Il dit, non, viens, tu auras beaucoup de biens, beaucoup de choses, on t'enverra des gens bien dans ton église. Et il a posé la question, on va me demander quoi? Et il lui a dit, non, tu ne perdras rien. Tu perdras seulement la révélation. Mais tu resteras avec ton église, mais on t'enverra les gens bien. Il dit, comment ça se passe? Il dit, non, nous allons envoyer des gens bien dans ton église. De manière que quand tu fais les appels de fonds, tu as besoin de 10 millions, de 15 millions pour faire un projet. Une seule personne peut se lever. Il finance tout ça. Parce qu'on sait que tu es maintenant quelqu'un de nôtre. Ce n'est pas qu'on te donne de l'argent comme ça en main, mais on t'envoie des personnes de notre milieu qui sont là, tranquilles, qui savent que ça c'est notre frère, on le soutient parce qu'il est dans la fraternité. Mais on lui a dit, la seule chose que tu vas perdre, c'est la révélation. Un homme de Dieu qui a perdu la révélation, il a perdu l'esprit. Et celui qui a perdu l'esprit, il va aller en enfer. Car c'est l'esprit qui nous conduit dans le royaume de Dieu. Il a dit, non, 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 je refuse, je ne veux pas. Amen, amen. Amen, amen. Et on lui a dit, il te sera difficile d'émerger. Parce que nous contrôlons le pays, nous contrôlons le système. Ne peut émerger que celui qui est avec nous. S'il n'est pas avec nous, nous sommes capables de le combattre. Jusqu'à ce que nous l'amenions à rentrer avec nous. Amen. Et c'est là où je compris que dans certains pouvoirs, tu ne peux pas accéder à certaines choses si tu ne rentres pas dans ce milieu. Il y a des gens au départ, ils n'étaient pas de ce milieu-là. Mais quand il arrive, on te dit, ça, on t'a déjà donné. Pour avoir ça, il faut faire ceci. Dis-leur, je préfère rester là. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui sont dans certains bureaux depuis longtemps. Pas de promotion, pas de ceci. Les autres même qui viennent après, ils montent. Ne pensez pas qu'ils sont nuls. Non. Tout simplement, ils ont refusé le pain de Satan. Ils ont préféré garder le pain de l'Éternel. Amen, amen. Mais à la longue, vous allez voir qu'avec le peu qu'il gagne, il a élevé ses enfants, il les a envoyés à l'université, ils ont réussi et il est tranquille. Les autres, ils ont vendu leurs enfants qui vont commencer à tomber, à se casser, à mourir ou avoir une voix bizarre. Ça ne sert à rien de manger le pain du diable. Mange le pain de l'Éternel. Sois dans la parole de Dieu, dans tout ce que tu sais, dans tout ce que tu fais. Tu sais que la parole m'autorise ça. Je suis dans la légalité avec la parole de Dieu. On ne vit pas que de pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y en a pour gagner, il faut faire du mal aux autres. Il y en a pour gagner, il faut aller voler. Il y en a qui volent pour gonfler leur fin du mois. Tu voles dans le compte des autres. Il y en a même qui vont aller braquer, faire du mal aux autres pour gagner. Mais quand tu manges ce que tu as eu en braquant quelqu'un, en tuant quelqu'un, tu sais bien que je suis en train de manger l'argent qui a fait perdre la vie à quelqu'un. Je ne sais pas quelle conscience tu auras. Amen, amen. Mais celui-même qui a ramassé la poubelle, qu'on a donné un petit salaire, qu'il a amené dans sa maison avec sa femme, même s'il mange le riz blanc, mais il mange avec une conscience pure. Parce que là, ils ont non seulement le pain de ce monde, ils ont aussi la parole de Dieu. Ils ont fini de manger. Le matin, ils peuvent bénir l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu m'as permis de manger le riz blanc. Amen, amen. Et parfois, quand on sort, je suis même plus en bonne santé que ceux-là qui ont mangé le pain du diable. Parce que le pain du diable que tu manges, il va te le faire payer un jour. Mais moi, le pain de l'Éternel ne suivit d'aucun chagrin. Amen, amen. Faites attention à tout ce qu'on va vous proposer. L'homme ne vit pas de pain seulement. Marche dans la parole de Dieu. Laisse que la parole domine dans ta conscience. Laisse que la parole domine dans ta vie. Laisse que si ton mari vient te dire, écoute madame, on me fait telle proposition, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Dis-lui chérie, restons avec le peu qu'on a là. N'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas ce qui va te détruire. N'acceptez pas ce qui va détruire ta vie. N'acceptez pas cela. On ne vit pas que de pain de ce monde. Ne livre pas ton corps à cause du pain. Le pain peut t'amener en enfer, mais la parole te conduit à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Shadrach, Abednego et
Méchach, ils ont refusé le pain du diable. Ils ont dit, donne-nous ne fût-ce que les légumes. Mais la Bible déclare à la fin, quand ils ont fait le constat, c'est Shadrach, Abednego et Méchach qui étaient en bonne santé, plus même que ceux qui mangeaient le pain du diable. Et c'est pour ça que, vous voyez, Daniel a refusé le pain du diable. Il a refusé de manger le pain du diable. Il a refusé de le manger. Mais il a été mis en prison. Après, il a été jeté dans la fosse aux lions. Quand il arrive dans la fosse aux lions, les lions ont refusé de manger Daniel. Amen. Amen, amen. Les lions ont dit, on ne peut pas le manger. Parce qu'en lui, il n'y a pas le pain du diable. Nous, on mange ceux qui ont le pain du diable. Cet homme n'a pas le pain du diable, on ne le mange pas. Mais la Bible déclare que 3 jours après, Daniel jouait avec les lions. Alors quand le roi envoie les gens pour aller sortir Daniel de la fosse aux lions, la Bible déclare, avant même que ces gens n'arrivent jusqu'au sol, les lions ont sauté. Les lions ont dit, voici les gens que nous pouvons manger. Ils ont en eux le pain du diable. Nous pouvons les avoir. Je vais te dire une chose, c'est que si tu as refusé le pain du diable, les sorciers pourront t'attaquer, on te fera la guerre. Mais c'est toi qui sortiras vainqueur. Parce qu'en toi, il n'y a pas le pain du diable, il y a le pain de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que eux-mêmes, ils vont passer. Mais toi, tu es toujours là. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à dire que c'est toi le sorcier. Parce qu'ils n'arrivent pas à t'avoir. Parce que quand tu pries, tu dis, Seigneur éternel, voici, je suis ton enfant. Je n'ai volé le pain de personne. Je n'ai pris le bien de personne. Personne ne prendra mon mari. Personne ne prendra mes enfants. Personne ne prendra ma femme. Et l'Éternel des armées envoie les anges pour te garder. Parce que tu n'as pas en toi le pain du diable. Refuse le pain du diable. Avec le peu que tu gagnes, avec la parole de Dieu, tu pourras construire. Tu pourras devenir meilleur. Tu pourras réussir dans ton mariage. Tu pourras envoyer tes enfants à l'école. Tu pourras réussir et tu pourras être heureuse. Eux, ils sont malheureux, toi tu es heureuse. Parce que tu as le pain de Dieu dans ta vie. Donne-nous le pain quotidien. Amen. Il y a des choses, parfois quand tu les entends, ça te fait très mal. Je vous encourage au travail. Travaillez. Que de vous livrer. Travaillez. Et si vous êtes encore intelligent, vous pouvez fructifier vos avoirs. Vous pouvez devenir plus que ceux qui vous ont amené, qui vous ont... Un jour, ils viendront vous regarder et dire, oh, comment tu as fait pour réaliser ça? Parce que toi, tout ce que tu fais est accompagné de la bénédiction de Dieu. La main du Seigneur est là. Ça peut sembler petit, faible, mais la main du Seigneur est là. Parce que tu marches avec la parole de Dieu. Amen, amen. Tu pourras arriver à réaliser un mariage que même ceux qui ont eu des millions plus que toi ne peuvent pas réaliser. C'est vrai que ton mariage, on ne va pas louer toutes les voitures de Libreville, mais quand les gens viendront, l'atmosphère qui va régner à ces mariages, ils vont dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Même nous qui avons eu des millions, nous n'avons pas réussi à faire ce qu'ils ont fait. Amen, amen. Et quand quelqu'un arrivera chez toi à la maison, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand meuble, il n'y a pas des écrans placement de 10 mètres carrés. Mais il y a la joie du Seigneur dans ta maison. Il y a la paix du Seigneur dans ta maison. On sent la vie. Tu vois les enfants qui courent, parfois pieds nus, le ventre dehors, mais ils courent quand même. Et ils sont en bonne santé. Amen, amen, amen. Ils courent, ils reviennent, ils sont là en bonne santé. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus. Amen. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Garde la parole de Dieu en toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera point. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera point. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera point. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera point. Amen. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera pas. Alléluia.